Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Chaque année, beaucoup de fonctionnaires font valoir leurs droits à la retraite. C'est une démarche de longue haleine, soulignent les bénéficiaires. Un forum de 2 jours a pris fin le vendredi dernier à ce sujet. Il a réuni les associations des retraités ainsi que l'INPS et la CNSS. À la clé, beaucoup de recommandations formulées. Quel est l'âge de la retraite au Mali? La pension permet-elle de vivre dignement? Comment améliorer la vie des retraités? C'est le thème qui sera discuté ce soir avec Samba Laminso. Il est le président de la commission d'organisation du Forum des retraités. Dr Seydou Kanté, spécialiste en droit du travail, il nous rejoindra au cours de l'émission. Djigui Kone est le secrétaire général de la coordination des associations victimes du programme d'ajustement structurel au Mali. Je suis Mariam Koulibaly et c'est parti. Le Grand Dialogue. Alors, Monsieur So, ce forum que vous avez organisé la semaine dernière, est-ce que c'était une première? Une première, effectivement. Quels étaient les bonjour à tous vos auditeurs, oui. Et bonjour à vous-même. Ce forum est effectivement une première, d'autant que pour la première fois depuis l'indépendance du Mali jusqu'à ce jour, les retraités eux-mêmes s'approprient l'organisation d'un débat national autour des préoccupations des retraités. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à organiser un tel forum? Ce qui nous a motivés, c'est les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, des conditions que nous déplorons par endroits à cause de certaines situations que nous aurons à développer certainement au cours de ce débat. Donc, des situations que nous considérons quelque part comme étant une disparité dans la loi ou alors comme un oubli de la part des pouvoirs publics, n'est-ce pas? Un oubli des retraités. Et donc, c'est deux contingents de retraités qui ont chacun leurs préoccupations. Premier contingent, pour ainsi dire, si vous le permettez le terme, le premier contingent, comme je l'ai dit, si on peut les appeler ainsi, ça c'est le groupe des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Ils sont régis par le code des pensions. Donc c'est la loi 2018-053 du 11 juin 2018 portant création du code de pension, n'est-ce pas, qui régit les droits des pensionnés que je viens d'énumérer, c'est-à-dire ceux de la fonction publique et ceux des collectivités territoriales. Ça, c'est pour ce qui nous concerne, nous, les organisateurs du forum. Sinon, il y a d'autres retraités, comme les militaires, les parlementaires, qui sont dans la même loi, parce que le code est un code unifié, regroupant toutes ces catégories de retraités. Mais pour ce qui nous concerne précisément, nous, c'est deux grandes fêtières qui se sont donné la main pour organiser ce forum. Et ces deux grandes fêtières sont d'un côté les représentants des retraités de la fonction publique d'État, la fonction publique des collectivités territoriales. Et de l'autre côté, les représentants des retraités de la convention collective, qui est donc l'apanage du code de prévoyance sociale. Donc, tous ceux qui émargent à l'INPS sont considérés comme étant les retraités relevant du code de prévoyance sociale. Tous ceux qui émargent à la caisse malienne de sécurité sociale, et pour nous, dans le groupe que nous avons constitué, sont ceux qui sont considérés comme les fonctionnaires. Donc, ce sont ces deux contingents
deux gros contingents qui se sont donné la main autour des préoccupations qui, quelquefois, leur sont communes ou, quelque part aussi, sont spécifiques à chacun des contingents. Alors, M. Djeki Kone, vous êtes le secrétaire général de la coordination des associations victimes du programme d'ajustement structurel du Mali. Est-ce que vous avez participé à ce forum? Je vous remercie. Je salue les auditeurs et éventuellement les téléspectateurs, puisque vous avez dit qu'on est aussi en télé. Oui. C'est une opportunité que nous prenons vraiment avec beaucoup de joie. Mais avant d'aller loin, je n'ai pas été associé. Aucun membre de nos associations n'a participé au forum parce que nous sommes une spécificité. Et qu'est-ce qui fait votre spécificité? Voilà, nous sommes des partants volontaires en quête de pension d'abord, ce n'est pas établi. C'est l'UNTM qui se bat pour nous. Oui. Voilà, il y a une catégorie qui avait 15 ans de service avant d'aller au départ volontaire, qui a sa forme de pension. C'est une pension proportionnelle. Voilà, bon, mais ceux qui étaient à 1, 2, 3 ans de la retraite, le programme a considéré que ceux-ci peuvent bénéficier d'emblée de la pension d'ancienneté. Donc, on a deux catégories de pensionnés là, voilà, avec la pension professionnelle et la pension d'ancienneté. Nous autres, le gros lot, nous attendons d'avoir cette pension et c'est ces réclamations de droit que l'UNTM est en train de faire pour nous. Et qu'est-ce qui bloque selon vous? Ce qui bloque, on va dire, c'est la volonté de l'État, parce que c'est un programme établi avec la Banque mondiale depuis 1990. Donc, tout était fin prêt. Mais c'est la mise en œuvre qui a manqué parce qu'entre-temps, il y a eu le coup d'État. Donc, l'ossature politique est partie. Il n'y avait plus d'argent. On nous dit, et ça, c'est les autorités d'antan de 90-91 là, qui nous ont dit que notre fonds de réinsertion a été utilisé pour faire fonctionner l'État, en attendant un temps d'embellie pour rembourser. Et ce temps d'embellie n'est jamais venu. Et en quoi consistait ce programme structurel? Voilà, vous avez dit structurel. Bon, pour la lanterne des uns et des autres, en fait, il y avait deux programmes. Oui. En 90, tout le monde lui était là, on était tombé dans la léthargie en termes de salaire, on ne payait pas les salaires. On pouvait accumuler 2, 3, 4 mois et ne percevoir qu'un salaire. Il fallait chaque fois s'adresser au boutiquier pour faire vivre la famille. C'était de l'humiliation totale. Donc quand le Mali était en difficulté comme ça, alors l'État a préconisé, il y avait des opportunités parce qu'il n'avait pas où s'endetter. Mais un programme avec l'USAID d'abord. Ils ont appelé ça le programme de réforme économique. Et l'USAID a financé ça, mais en disant que nous avons trop nos salaires sont, qu'il faut diminuer le nombre de travailleurs. Pour un pays sous-développé, on dit que non, notre fonction publique là, elle est budgétivore, il faut la diminuer. Il faut en diminuer la taille. Bon là, donc 643 fonctionnaires, spécialement des fonctionnaires sont partis. Ça, c'est le programme USAID de 87 à 89. Mais ça s'inscrit dans le programme de réforme économique. Je dis bien, ça concernait 643 personnes. Mais elles ont géré directement avec l'USAID. L'État ne s'est impliqué en rien de la gestion des fonds. Ça s'est plus ou moins bien passé, ils ont tout eu. Mais le cas de 91 à 93, c'est compliqué avec le coup d'État parce qu'il n'y avait pas d'argent. C'est l'État même qui a disposé de l'argent. Hein. Donc les fonds étaient disponibles. Les fonds étaient disponibles, logés à la BCAO. On a une communication de la Banque mondiale, la mission résidente, qui dit que 310 milliards avaient été versés entre les mains de l'État dans son rapport de janvier 1993 et que ce fonds-là n'était même pas budgétisable. Personne ne devait y toucher. Mais finalement, nous sommes allés prendre nos sous au trésor. Donc, on l'a ajouté au budget. Voilà, donc on va pas... En tout cas, le fonds a disparu comme ça. D'accord. Docteur Seydou Kanté vient de nous rejoindre sur le plateau. Il est le spécialiste en droit du travail. Est-ce que vous... Sécurité sociale. De la sécurité sociale. Vous avez déjà entendu parler de la situation des partants volontaires à la retraite? Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'excuse du retard. En général, au Mali, souvent, on est pris au piège des embouteillages. On cherche à contourner, je tiens à m'en excuser. Avant de répondre à votre question, je tiens à saluer d'abord mes co-débatteurs, notamment mon cher ami Samba Laminso,
se connaît, mais de loin, j'ai vu ses actes, tout ce qu'il pose comme acte pour défendre les droits des pensionnés, ainsi que M. Koné aussi. Ils sont dans une mission très noble. Aujourd'hui, naturellement, que la problématique liée à la pension pose beaucoup de problèmes. Nous avons eu la chance de faire une thèse sur ça. On est dans le domaine, nous sommes très jeunes par rapport à eux et nous sommes toujours à leur école. La pension, moi, je vais venir un peu vers l'historique. Nous avions compris que l'idée originale de la pension était très bonne pour les pays africains. Le principe est que nous avons une population jeune, très active et qui devait prendre en charge la pension des retraités. Donc le principe, c'est que c'est ceux qui sont en activité qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Le ratio des études à l'époque était entre 4 travailleurs actifs ou 5 pour la prise en charge d'un pensionné. L'heure de situation démontre à suffisance les premières difficultés liées à notre pension. La première difficulté est liée avant le plan d'ajustement structurel. Le problème de l'emploi du Mali a fait que de telle sorte qu'il était même compliqué de travailler. Parce que travailler sans salaire, c'était compliqué. Après le plan d'ajustement structurel, le deuxième problème s'est posé à partir de cet instant aussi. Parce qu'en réalité, l'État a commencé de moins en moins à sortir de l'emploi. Les employeurs ne recrutent pas. Les séries de coups d'État, la situation économique, la conjoncture a fait que de telle sorte, le ratio prévu pour 4-5 travailleurs en activité pour la prise en charge d'un retraité a été déjà un problème. Parce que le constat est qu'au fur et à mesure, d'ici quelques années, nous serons à égalité entre pensionnés et travailleurs en activité. Premier problème. Deuxième problème est que les textes ne suivent pas. Effectivement, ils ont leur bâton de pèlerin, ils sont très fatigués. Mais les problèmes sont liés non seulement à la prise en charge, à la situation économique. Et ce régime est un régime qui a commencé déficitaire depuis ses premières heures. Donc, c'est des problèmes. Effectivement, leur cas était une situation que la Banque mondiale, à travers l'USAID, avait pris en compte pour corriger. C'était pour corriger, ce n'était pas un engagement de l'État, on devait tout juste décaisser pour permettre de les soulager. Ça a posé beaucoup de problèmes, il a dit beaucoup de raisons. Bon, moi, en tant qu'universitaire, je ne vais pas beaucoup rentrer dans ça, mais actuellement, ils sont dans une lutte aussi noble. Quels sont les textes qui régissent le départ à la retraite au Mali? Au Mali, il y a 2 cas. Mon co-débatteur, mon cher ami, heureusement que c'est mon bon fils, M. Sow, il vous a dit qu'il y a 2 cas. Le monde de l'emploi du Mali est divisé entre ceux qui sont recrutés par l'État, que l'on appelle fonctionnaires, qui sont affiliés d'abord, c'était la caisse de retraite, avant la caisse malienne de sécurité sociale. L'autre, c'est ceux qui ont un contrat de travail ou ceux qui sont dans une activité du secteur privé. C'est ce que l'on appelle les travailleurs volontaires. Parce que ceux qui sont dans l'assurance volontaire aussi bénéficient de la pension. Et ils sont régis par le Code de prévoyance sociale. Donc, pour le cas des fonctionnaires, le principe était qu'il devait avoir moins de problèmes. Pourquoi moins de problèmes? C'est la puissance publique, c'est l'État, tout est bon. Mais malheureusement, ils ont aussi beaucoup de difficultés. Là où moi je pense que le problème c'est au niveau de l'INPS, la gestion des pensions de retraite par l'INPS. On va évoquer après les difficultés, les tout à problèmes. Fait. Avant d'arriver aux difficultés, oui. Naturellement, ces 2 cas nécessitent, effectivement, je félicite leur forum. Malheureusement, je n'ai pas eu vent. C'est à la fin que j'ai eu les travaux. Sinon, c'est volontiers que j'allais participer à cette activité si noble. Parce que vraiment, M. Sow mérite d'être encouragé, félicité dans ce domaine. Mais c'est un grand problème. Les caisses ont
des difficultés, ils ont des responsabilités. L'État a des difficultés, l'État a des responsabilités. Les acteurs ont des difficultés, ils ont aussi des responsabilités. Les partenaires tels que le patronat et autres, chacun a sa responsabilité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre parce que c'est très très important ce débat. Et je pense que je peux d'abord m'en arrêter là et avant que l'on continue, puisque vous aviez parlé, nous avons un aspect sur les difficultés et peut-être sur les propositions de sortie pour régler le problème. Monsieur Samba Lamine Sow, sur le plateau, Monsieur Djigui Kone dit que lui n'a pas été convié à ce forum. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'il faut traiter les problèmes au cas par cas? Et pourquoi leur groupement n'était pas convié? Je vous remercie beaucoup pour cette question, parce que, à vue d'œil, nous avons déjà sur le plateau des représentants de certaines catégories ou de corporations qui auraient pu peut-être enrichir le débat que nous avons tenté de mener lors de ce forum. Mais dès l'entame, vous m'aviez posé la question de savoir est-ce une première. Je vous ai rétorqué que effectivement c'est pour la première fois que des retraités eux-mêmes s'approprient ce thème pour le traiter, n'est-ce pas, sur fonds propres. Nous ne sommes pas, disons, un colloque qui a été organisé par l'État et par les structures de l'État. Donc, c'est sur initiative des seules associations de retraités. Et pour une première fois, donc, même toute erreur dans ce sens-là est pardonnable. En plus que du fait que, en réalité, nous avons voulu cerner le problème et le ramener à une dimension assez modeste. Sinon, nous pouvons, si nous nous retrouvons à plusieurs, nous pouvons élargir la thématique et la rendre accessible à tout le monde. Mais ici, spécifiquement, nous avons voulu cristalliser l'attention, focaliser l'attention autour des questions de pension, autour des questions de santé, etc., concernant la retraite au Mali. Alors, et vous verrez dans le débat que, comme déjà le fiston Kanté a eu à l'ébaucher, que, bon, effectivement, chaque caisse, chaque code a ses spécificités. Et donc, voilà, nous pourrons entrer dans les détails un peu plus loin. Comment un travailleur de l'État ou bien un travailleur d'un service privé se prépare à aller à la retraite? L'âge requis pour aller à la retraite, déjà, c'est quelle année et comment il faut se préparer psychologiquement et physiquement pour aller à la retraite au Mali ici? Bon, d'abord, techniquement, il faut essayer dans tous les cas d'avoir sur soi ou de prendre soin d'avoir chaque fois les données nécessaires pour la constitution du dossier de retraite. Ça, c'est un aspect très important qui rattrape toujours les anciens travailleurs parce que c'est vers la fin de la carrière que les travailleurs commencent déjà à courir après les différentes données qui sont sur documents ou sur papier, n'est-ce pas, pour les ramener, pour constituer leur dossier. Donc, l'idéal serait que dès l'embauche, que le travailleur commence déjà à songer à la retraite. Donc, à compiler les différentes pièces constitutives du dossier de retraite. Parce que il y a l'âge de la retraite qui est là, mais il y a la carrière et donc l'évolution de cette carrière-là, les données qui sont là-dedans. Donc tout cela peuvent être contestés d'une manière ou d'une autre par les services techniques qui vont traiter le dossier. Mais si vous avez les preuves de ce que vous avancez, bon, cela pourrait aider à faire vite traiter votre dossier. Et sur un plan psychologique, bon, il y a que
se préparer à cela dans un contexte comme le Mali, bon, c'est à chacun sa façon de voir. Parce qu'on a le stress de la retraite déjà, ne serait-ce qu'à un certain niveau. D'autant que, en regardant même le salaire duquel dépend la pension, ben on se dit, mais si avec ce salaire-là, je n'arrive pas à arrondir les fins de mois, et comment vais-je faire pendant la retraite lorsque j'aurai au plus 80% seulement de ce que je gagne aujourd'hui. Donc psychologiquement, ça peut créer un stress au niveau de l'individu. Mais tout cela peut se gérer parce que, quoi qu'il en soit, bon, il y a toujours il faut prendre les choses du bon côté. Et les salaires, comme les pensions, sont appelés très souvent à évoluer suivant le coût de la vie. Et justement, nous aborderons cet aspect. Et déjà, le jeune Kanté l'a abordé parce que, à l'INPS déjà, on sent que depuis 5 ans, les salaires n'ont pas bougé d'un copec. Alors donc, il y a cet aspect-là. Monsieur Djigui connaît 30 ans que votre problème dure. Quels sont les moyens de recours par lesquels vous êtes passé depuis 30 ans jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir accéder à vos droits? Merci. Je voudrais en ajouter un peu à ce que M. Sow a dit. Allez-y. Parce que la question me paraît très importante. D'accord. Vous avez dit comment se préparer pour la retraite, à quel âge on va à la retraite. J'aimerais dire que c'est les textes qui fixent les âges par catégorie. L'âge de la retraite est fixé par catégorie. Ça, c'est les textes. Oui. Bon, la raison psychologique, là, c'est bon de l'évoquer, hein, parce que nous sommes déjà dans une forme de retraite sans aucune source de revenus depuis 30 ans. Donc, nous sommes... Vous voyez, par rapport aux autres, ce que ça représente pour nous. Des démunis sociaux, nos familles sont disloquées, nos enfants n'ont pas réussi l'école parce qu'il n'y avait pas de soutien. Voilà. Donc, maintenant, nos recours. Les textes qui font déjà le programme, nous les avons utilisés. Parce qu'il est créé par l'ordonnance numéro 9065 du 12 novembre 1990, un fonds de réinsertion des partants volontaires de la fonction publique. Donc, il ne s'agissait pas de se retirer de la fonction publique et d'être inactif, d'aller à la retraite. On devrait être des opérateurs économiques pris en charge, dont les projets sont pris en charge par le programme. Et c'était des fonds importants. En réalité, nous devrions être les animateurs de la Chambre de commerce. Mais nous sommes aux confins du pays, démunis, on n'a rien. Beaucoup de gens sont morts dans nos rangs. Donc, on est allé sur un plan légal, on a dit, bon, vraiment, ça c'est prévu. Mais où est le fonds? Le fonds a disparu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne sommes pas résignés, nous étions souvent allés à la chaleur, parce qu'il y a des partis politiques qu'on est allé voir, même des premiers ministres. Ça n'était pas tendre, il faut le dire en son temps, les années 94-95, beaucoup d'entre nous ont fait la prison. Parce qu'on ne comprenait pas que cela soit humain, quoi. Des gens, on les prive de leurs droits, on détourne leurs biens. On était dans cette situation, et c'est ce qui a évolué jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que l'UNTEM ait pris finalement conscience que nous sommes des militants de l'UNTEM. Parce qu'il n'y avait qu'une seule centrale syndicale, et on était tous fonctionnaires. Enfin, même les conventionnels, comme on dit, ils étaient tous de l'UNTEM. C'est pour ça que dans les textes, l'UNTEM a pris pour aller rencontrer le pouvoir public, dans le sens de la résolution de nos problèmes, a dit que ce sont les militants, ce sont ses propres militants. En tout cas, on est dans ces formes de recours. Il faut dire, on a même fait un procès, mais on rendra compte du verdict plus tard. Ça, c'est au niveau de la CEDEAO. D'accord. Voilà, mais pour le moment, on est derrière l'UNTM. On va voir ce qu'elle pourra faire avec l'État. Et on est suffisamment avancé sur un point. On attend d'en savoir la suite. Alors, nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre la caisse de sécurité sociale, voilà, la caisse malienne de sécurité sociale, mais nos tentatives sont restées vaines. Monsieur Kanté, vous parliez tantôt des difficultés auxquelles les retraités sont confrontés. Est-ce que vous pouvez aller au bout de vos idées? Très bien, merci pour continuer. Effectivement, j'ai parlé des difficultés liées des retraités et aussi des difficultés des caisses. Oui. D'abord, pour un peu compléter la question,
l'âge de la retraite au niveau de la fonction publique est différent au niveau de l'INPS. Donc, ça serait maintenant l'ouverture pour l'INPS. La première difficulté de l'INPS est liée d'abord à l'âge de la retraite. Parce que dans le Code de prévoyance sociale de 1999, le législateur, c'est-à-dire celui qui a voté la loi concernant le Code de prévoyance sociale, avait fixé l'âge de la retraite à partir de 55 ans. Et si vous cotisez 13 ans, vous avez droit à la retraite. Et vous avez la possibilité d'aller aussi à la retraite anticipée à 53 ans. En ce moment, c'était en 99. Aujourd'hui, en 2023, l'âge de la retraite fixé par le Code du travail, c'est à 65 ans pour les cadres, 62 ans, 58, 60 ans, ainsi de suite. Jusqu'à présent, on n'a pas révisé l'âge de la retraite. Donc un fonctionnaire, je commence d'abord par l'INPS, un contractuel, quelqu'un qui a un contrat de travail, qui a un salaire, a la possibilité de prendre sa pension de retraite 10 ans avant l'âge normal d'aller à la retraite, conformément au texte maintenant. Parce que c'est le code qui l'a prévu. Donc ça nécessite d'abord, première difficulté, la révision du code de prévoyance sociale. C'est un sérieux problème parce que l'INPS perd 10 années de cotisation. Donc cette difficulté réside par rapport à quoi? Je vous ai dit, il y a trois facteurs qui sont les sources de difficultés d'abord. Nous avons moins d'actifs. L'État ne recrute plus. Les employeurs sont devenus très intelligents. Il y a plus de contrats de prestation que de recrutement. Ce qu'on fait, l'employeur ne donne que des contrats de précaires, contrats à durée déterminée, contrats de nettoyage à des sociétés qui ne sont pas liées à l'employé, donc ils ne cotisent pas. Ils fournissent la prestation, ils ont leur argent. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'immatriculation. C'est une perte énorme. Ensuite, l'autre aspect qui est un problème, qui concerne les retraités aujourd'hui, il l'a évoqué tantôt, souvent nous sommes en face d'un retraité qui est en méconnaissance des textes liés à la liquidation de la pension. Contrairement à la Caisse malienne de sécurité sociale, que l'on appelle Caisse de retraite, ici, l'INPS ne vient pas vous demander pour vous dire que c'est l'âge de la retraite. C'est à vous de décider pour venir dire « je suis venu liquider ma pension de retraite ». Si vous ne demandez pas, on ne vous paye pas. Souvent, il y a des cas où le travailleur peut attendre jusqu'à 90 ans pour venir demander sa pension de retraite. Il n'était pas au courant. Wow. Ensuite, la difficulté réelle, c'est financière. Tout ce que l'on parle ici, là, c'est financier. L'INPS est en insuffisance de ressources par rapport au régime. Tout récemment, les derniers travaux de la zone communautaire CIPRES a dit qu'il faut sauver la pension de retraite. Il y a eu des réformes que nous attendions que les États essayent de ratifier. C'est-à-dire de retravailler le taux de cotisation. Pour avoir la pension de retraite, on cotise 9% du salaire par mois, la pension de retraite. L'idée, c'est quoi? C'est que chaque régime doit se prendre en charge. Alors qu'au niveau de ces caisses, on est obligé de prendre dans d'autres régimes, prestations familiales, accidents de travail, pour la prise en charge de la retraite. Parce qu'il y a insuffisance de ressources. On dit de prendre au niveau des prestations familiales qui est de 8%. C'est-à-dire tout ce qui est lié à la famille, congé de maternité et tout cela, on prend, c'est 8% la cotisation. On veut l'amener à 6%, ajouter les 2% à la retraite. Et on ponctionne sur les accidents de travail, les maladies professionnelles, 1% pour enlever les maladies professionnelles, accidents de travail, c'est de 1 à 4%. On ajoute, ça fait 12%. Mais ce n'est pas le problème. L'autre problème que les retraités ont, c'est souvent les décisions de l'État. L'État a pris la décision d'augmenter le taux d'allocation familiale sans faire des études préparatoires. Aujourd'hui, ça commence à créer un problème au régime des prestations familiales. Parce que je pense que c'était moins de 100 millions, nous sommes à plus d'1 milliard par mois pour la pension, pour les allocations familiales seulement, parce que tout le monde en demande. Donc, les retraités souffrent, pourquoi? Parce que d'abord, ils ne connaissent pas les textes. Il a dit tantôt, il y a l'insuffisance de ressources. Et le problème qui se pose, qui est le plus compliqué,
c'est qu'en réalité, il y a aussi des augmentations de salaires par-ci, par-là. Ça aussi, tant qu'on augmente les salaires, ça peut augmenter le taux de pension. Mais puisque l'augmentation ne concerne pas tout le monde, c'est naturellement que la majeure partie sont en train de souffrir. Il est nécessaire, moi, à mon avis, à la lumière de ce qu'ils ont commencé, de prendre leurs travaux, de créer les assises de la pension. Pour les solutions, on va en venir également. Maintenant, vous êtes un peu en avance les par rapport difficultés au débat de la caisse de retraite. On va donner la parole à M. Sow et puis on va en revenir. Sinon, je voulais venir sur les fonctionnaires. Ok, rapidement alors. Non, pour les fonctionnaires, les difficultés se trouvent à un niveau, c'est qu'il y a plus de facilité pour le fonctionnaire dans la liquidation de sa pension que l'autre. Parce que l'INPS liquide à partir des 8 dernières années, la CMSS aujourd'hui est à 5 dernières années. Donc, il faut harmoniser les textes. Un texte pour la prise en charge de la liquidation des pensions de retraite. Effectivement, le taux de la pension pose problème. Souvent, la pension minimum, c'est 20 800 francs. Donc, c'est des trucs à revoir. Mais comment le revoir? Il faut réfléchir pour faire augmenter le montant même des cotisations, mais tout en ne tuant pas les autres régimes. Je pense qu'on va y revenir. Peut-être c'est mon défaut d'universitaire qui me pousse à... Monsieur Samba Lamine Sow, il y a Monsieur Kanté qui a évoqué plusieurs difficultés, notamment au niveau des caisses et la méconnaissance des textes de la part des retraités. Est-ce que vous êtes du même avis? Je suis en partie du même avis que lui. D'autant qu'il a ébauché pratiquement presque les questions les plus essentielles. Sauf que quelque part, il faut peut-être repréciser quelques données. Bon, parce que dans les textes, depuis 2010, il existe, n'est-ce pas, le droit à pension à partir de 55 ans, sans abattement. Ça, c'est un droit qui est reconnu. Et ensuite, il y a le fait que depuis quelques années, nous sommes allés des 8 dernières années à 13 dernières années. C'est ce qui est actuellement en vigueur. Pendant que, à la caisse de retraite, c'est les 5 dernières années. Donc la moyenne mensuelle, des rémunérations mensuelles, n'est-ce pas, des 5 dernières années, c'est ce qui entre en ligne de compte. Est-ce que vous voyez? Donc, pour l'INPS, c'est les 13 dernières années. Et au lieu de... C'est-à-dire, il serait bon d'éviter de s'agripper sur l'ombre en laissant la proie. Ce n'est pas la méconnaissance comme telle des retraités qui fait les difficultés de la caisse, c'est beaucoup plus autre chose que cela. La loi s'applique, on dit que tout le monde est censé connaître la loi. Ceux qui attendent 90 ans pour aller réclamer, en tout cas, sont censés connaître la loi parce que déjà l'employeur vous met à la retraite à l'âge requis. Donc vous devez savoir que vous êtes à la retraite depuis cet âge-là. Et avant cela, l'employeur, en principe, vous formule, n'est-ce pas, comment dirais-je, une lettre pour vous dire que, bon, à tel moment, vous serez libre en raison du fait que vous aurez droit à votre retraite. Donc, dès avant de partir à la retraite, le travailleur sait qu'il doit aller, en tout cas, ne serait-ce que l'année de son départ, il le sait. Bon, donc, il doit savoir que pour avoir droit aux pensions, il a obligation de constituer des pièces. Parce que M. Kanté a abordé le point des allocations familiales, par exemple, qui est aujourd'hui très sollicité, les allocations familiales, parce que le taux a augmenté ou le montant des allocations familiales a augmenté, ce qui fait qu'il y a une forte demande à ce niveau-là. Donc,
tous les travailleurs pratiquement sont passés par là ou passent par là. Parce que si vous êtes travailleur, vous avez une femme et des enfants, vous avez à ce moment-là droit aux allocations familiales. Donc vous savez que vous devez constituer des pièces. Donc pour avoir accès à ce droit, vous devez constituer des pièces. Donc pour avoir accès à la retraite, vous devez également constituer. Donc le problème n'est pas forcément la faute ou l'ignorance du retraité, mais le problème c'est effectivement dans l'équilibre des paramètres techniques au niveau des caisses. D'abord, de façon générale, dans tous les pays du monde, pratiquement, le régime des pensions est un régime déséquilibré, presque partout dans le monde. Nous sommes pratiquement à 10 minutes de la fin de l'émission. Bon. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques recommandations du forum? Bon, c'est que nous aurions souhaité que, effectivement, je vous parlais du contingent pour ramasser les formules des fonctionnaires. Dans ceci, je disais que ceux qui ont été à la retraite avant janvier 2019 sont considérés comme le contingent qui est sous l'égide des anciennes lois. C'est-à-dire, il existait une loi depuis 1979, CMLN, qui était là, qui régissait les pensions. Et c'est cette loi qui était en cours jusqu'en 2018, jusqu'en juin 2018. Donc, en juin 2018, on a adopté une nouvelle loi et on a dit que cette nouvelle loi va être d'application à partir de janvier 2019. Donc, que tous ceux qui viendront après 2019 donc, vont bénéficier des avantages que la nouvelle loi donne. Par exemple, dans la nouvelle loi, il y a l'État qui va cotiser à une hauteur supérieure. Parce que l'État cotisait à 8%, elle va aller jusqu'à 13%. Pour que la pension, n'est-ce pas, puisse être améliorée. Ensuite, dans le calcul de la pension, on va tenir compte déjà pendant le parcours, pendant la carrière du travailleur, on va, lors du recouvrement des cotisations, on va élargir l'assiette de cotisation, par exemple aux indemnités et comment dirais-je, à d'autres éléments, n'est-ce pas, pour que la pension, le calcul de la pension puisse permettre, n'est-ce pas, de bonifier justement donc, il y a cet avantage-là. Il y a également le fait qu'on a instauré un régime par capitalisation dans la nouvelle loi. Mais pour ceux qui ont bénéficié de la pension avant 2018, on a dit qu'eux, ils seront régis par la loi de 1979. Ils vont rester sous l'égide de cette loi. Tandis que ceux qui vont venir après 2019 vont bénéficier des avantages que je viens d'énumérer, qui vont découler, n'est-ce pas, de l'introduction de ces nouvelles dispositions. Donc, cela fait que, au même grade, au même indice, etc., peut-être même au même poste, etc., vous êtes, par exemple, commandant de cercle, je fus commandant de cercle. Bon, on a le même indice, on a le même grade, etc. Bon, j'ai eu droit à ma pension en 2017. Vous avez eu droit après 2019. Bon, nous avons pratiquement les mêmes situations, mais votre pension peut doubler la mienne. Simplement parce que moi, j'ai pris ma pension avant janvier 2019. Donc, ça, c'est une situation qui concerne beaucoup de retraités aujourd'hui de la CMSS. Or, donc, nous avons dit que nous aurions souhaité effectivement que l'État revoie leur situation, pas forcément peut-être en relisant toute la loi ou tout le code, mais voir par quels moyens
on peut trouver une passerelle effectivement à ce niveau. Nous allons donner la parole à Djigui Kone. C'est pratiquement la fin de l'émission. Je voudrais insister sur un autre point. Oui, on est à 6 minutes de la fin de l'émission. Oui, nous représentons... Oui, on va donner la parole, s'il vous plaît. Nous allons donner la parole à M. Djigui Kone. Il est le secrétaire général de la coordination des associations victimes du programme d'ajustement structurel du Mali. Dans quelles conditions vivez-vous aujourd'hui? Merci beaucoup. J'en avais déjà parlé. Oui. Bon, on vit dans l'espoir, il faut dire ça, parce que l'UNTM a concocté un procès verbal de conciliation. À la suite, nous faisions partie des motifs de ces grèves. Bon, ce procès verbal, signé le 5 février 2021 par plus de 7 ministres, devait être mis en application pour que, à partir du 5 février 2021, le 31 mars 2021 déjà, on soit dans tous nos droits. Qu'on nous paye la pension à tout le monde sans exception, ça c'est le contenu du PV, et que notre fonds de réinsertion soit mis à notre disposition. Mais vous voyez, ça nous fait 2-3 ans déjà. Ils vont de travail de commission en travail de commission, ça ne s'arrête pas. Bon, on a tout dénoncé, ils nous ont finalement ajouté à la commission, le président et moi. Mais ça ne tourne qu'autour d'un problème de liste. Depuis 2021, on ne parvient pas à établir une liste de 5023 personnes. Mais ça coûte les yeux de la tête ou quoi? On ne comprend rien. Parce qu'on dit, ouais, il faut que les bénéficiaires aient ça, que ça ne profite pas à d'autres gens, à des intrus. Mais 5023 personnes, ça, c'est pas la mer à boire. Mais les commissions ont stagné autour de ça. Bon, mais à la dernière, je crois qu'on a amorcé peut-être la dernière pente. L'accord cadre, parce qu'il y a 2 accords cadres qui soutiennent le programme d'ajustement structurel là. Il y a le programme USAID, l'accord cadre USAID, ça c'est même disponible, mais l'État n'a pas cherché. Comme on a dit que ces droits-là vont être adossés à l'accord cadre, au contenu de l'accord cadre, le contenu de l'accord cadre, l'État ne peut pas supporter. Il faut le dire. Donc c'est caché, ça ne reviendra jamais. Donc s'il n'y a pas l'accord cadre, comment les choses vont s'arranger? C'est une entente que l'UNTM va établir seulement avec le gouvernement. Mais est-ce que ça ne va pas finalement banaliser nos droits? Parce que sans l'accord cadre, on ne sait pas ce que ça va donner. Bon, je dis quand même, j'ai nourri cet espoir que nous soyons satisfaits. Sinon, si on n'est pas satisfait, ça veut dire que la lutte va continuer encore. Parmi vous l'avez évoqué, certains sont décédés. Et qu'en est-il de leur situation? Voilà, beaucoup sont décédés vraiment dans le bon des comptes, parce que moi j'ai fait la liste de 3500 partants volontaires avec leur compte bancaire, parce qu'il avait été dit par l'UNTM, et ça a émané du Premier ministre, qu'il fallait ouvrir des comptes individuels pour que les gens y reçoivent leur argent. Bon, pendant cette opération, j'ai vu qu'il y a plus de décédés que de vivants. Mon Dieu. Ah non, c'est pas possible, c'est macabre là-bas. Donc c'est les ayants droit qui ne sont même pas souvent informés. C'est les ayants droit, ceux qui doivent profiter après la mort de leurs parents, les enfants. C'est les ayants droit qui gèrent la cause de ceux qui sont partis. Alors nous allons donner la parole à Dr Seydou Kanté pour terminer. Et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour mettre fin à toutes ces difficultés liées à l'accès à la pension? D'abord, c'est de corriger les difficultés liées au texte qui liquide les pensions. Première proposition, il faut rapidement faire la lecture du Code de prévoyance sociale pour mettre les données à jour par rapport à la retraite. Il faut aussi harmoniser les modes de liquidation des pensions. Il faut aussi revoir les conventions CIPRES qui proposent des solutions qui sont bonnes, qui peuvent régler la chose, parce que le Mali a adhéré à la convention CIPRES, ça a corrigé beaucoup de choses. Donc il est très urgent de le voir. Ensuite, de prendre une disposition urgente pour revoir l'âge d'admission à la retraite anticipée, si ce n'est pas pour un cas de maladie. Parce que la maladie, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'aspects à revoir, parce que ça pose d'énormes pertes. Parce qu'au moment où la caisse te paye 10 ans de pension,
parce que vous êtes parti 10 ans en voie, vous perdez aussi 10 ans la caisse aussi te paye 10 ans de pension, donc double perte. Alors qu'il s'agit seulement de revoir les textes pour les corriger. C'est la fin de l'émission. Le thème était comment améliorer la vie des retraités. Et nos invités étaient M. Samba Laminso, il est le président de la commission d'organisation du Forum des retraités. Dr Seydou Kanté, il est spécialiste en sécurité sociale. Djigui Kone est le secrétaire général de la coordination des associations victimes du programme d'ajustement structurel du Mali. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai présenté cette émission réalisée par Imirana Kiloumaïga. À la partie technique, il y avait Adjiratou Traoré et Gagné Kanté. Merci et à la prochaine.